Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Tutos de Chloé. Dans cette vidéo, on va discuter intelligence artificielle. Alors vous en avez sûrement déjà entendu parler, puisqu'on en parle déjà partout, dans les réseaux, sur les médias. Beaucoup de gens en parlent, dans les journaux, et surtout, que vous vous en soyez rendu compte ou non, en fait, l'intelligence artificielle est déjà présente dans pas mal de choses qu'on utilise au quotidien. Notamment, bien entendu, tout ce qui est assistants vocaux. Donc si vous vous servez d'une borne Alexa ou de Cortana sur votre PC, de Siri sur votre iPhone, tout autre assistant de ce style, il faut savoir que c'est déjà de l'intelligence artificielle avec laquelle vous communiquez. Mais on va la retrouver également dans plein de programmes, de navigateurs web maintenant. Sur certains réseaux, elle est déjà intégrée en tant qu'ami, comme un chatbot. Vous avez par exemple sur Snapchat, vous pouvez discuter avec l'IA qui se met comme un profil d'ami, que vous ne pouvez d'ailleurs pas retirer, je crois. Voilà, vous avez en fait déjà pas mal d'endroits où vous pouvez croiser cette intelligence artificielle. Maintenant, cette vidéo est faite pour vous indiquer un petit peu, si vous êtes curieux, comment ça fonctionne et surtout à quoi ça peut bien vous servir. Le côté information, ça va dépasser vos recherches internet classiques. Ça va aller chercher pour vous les informations que vous recherchez et vous les retranscrire dans un texte cohérent. On va faire un essai, vous allez voir. Alors si vous voulez accéder, en l'occurrence, j'ai décidé de faire cette vidéo à partir de l'intelligence artificielle de Microsoft, donc l'intelligence de Bing AI. Vous pouvez la trouver facilement sur votre navigateur, vous allez taper Bing AI sur Google, vous allez trouver assez facilement. Si vous êtes sur Microsoft Edge, c'est encore plus simple, c'est embarqué dedans, donc ça va être encore plus rapide. En l'occurrence, voilà, moi par exemple, je peux très bien cliquer ici et j'arrive tout de suite sur la conversation avec Bing. C'est donc comme ça que Microsoft a décidé de prénommer son intelligence artificielle avec laquelle on peut discuter. Donc pour ceux de ma génération, d'autant plus aujourd'hui puisqu'on a appris son décès hier soir, une petite pensée pour Matthew Perry qui incarnait le personnage extraordinaire de Chandler Bing. Il faut savoir choisir son moment, c'est un art. En tout cas, en ce qui me concerne, beaucoup de sympathie pour lui, donc une forte pensée pour lui ce matin. Donc pour ce qui est de l'information, alors vous allez voir déjà que quand vous arrivez sur la page d'accueil de la conversation avec l'IA, vous avez le choix entre trois types distincts de conversation. Plus créatif, plus équilibré, plus précis. Donc en fonction des requêtes que vous lui envoyez, vous verrez avec le temps que vous choisirez plutôt l'un ou plutôt l'autre. En l'occurrence, là, on va aller sur le côté information, donc on peut aller même sur plus précis. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors là, on peut lui demander, en fait, tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'on demande d'habitude à Internet. Toutes les questions que vous pouvez vous poser, du moment qu'elles ont une réponse claire quelque part, Bing va vous la trouver sur Internet et vous restituer cette info. Donc vous pouvez lui demander, par exemple, une question tout à fait scientifique. Comment poussent les plantes vertes, par exemple. Donc ça peut également servir, bien entendu, à tous les scolaires. Si vous avez des questions pour les cours, ça peut vous donner un sacré gain de temps. Et en termes d'infos, vous allez beaucoup vous instruire. Puisque Bing va vous répondre généralement un peu plus, en plus que la réponse que vous attendiez. Généralement, il va étoffer un peu ses réponses et vous allez en apprendre un peu plus que ce que vous aviez demandé initialement. Voilà, vous voyez, je lui demande comment poussent les plantes vertes. Et il me répond tout un paragraphe où il m'explique comment fonctionne la photosynthèse. Là, pour le coup, vu qu'on est sur le mode précis, si vous regardez un peu le texte, il nous sort vraiment quelque chose de relativement scientifique, quoi. Et il vous met d'ailleurs dessous une petite vidéo de YouTube qui vous explique un petit peu comment fonctionnent les plantes vertes. Donc voilà, ça c'est pour le côté information, mais vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Alors si vous lui demandez des choses sur lesquelles l'humanité elle-même n'a pas trouvé réponse, vous verrez que, comme nous, il va vous indiquer qu'il n'a pas la réponse définitive. J'avais déjà fait l'essai, vous pouvez très bien lui demander par exemple, y a-t-il une vie après la mort? Grande question de l'humanité, à laquelle je crois personne n'a encore répondu avec 100% de certitude. On va voir ce que Bing nous répond. Voilà, Bing nous répond que la question de la vie après la mort est une question philosophique et spirituelle profonde. Les réponses varient grandement en fonction des croyances personnelles, des traditions culturelles et des convictions religieuses.
Voilà, donc je trouve ça très sympa. Il nous explique bien voilà, que certaines personnes croient en la réincarnation ou en une forme de vie après la mort, tandis que d'autres ne croient pas en une existence après la mort. Il est important de respecter les croyances de chacun à ce sujet. Voilà, il nous dit bien qu'il n'a pas, lui, d'opinion personnelle, mais qui peut nous aider à rechercher différentes perspectives. Je trouve ça plutôt honnête de sa part et relativement objectif. Voilà, il nous explique bien que sur toute l'humanité, on a différents systèmes de croyances et de pensée, et donc, à cette réponse, à cette question, eh bien, l'humanité a plusieurs réponses, mais aucune de sûre. Voilà, vous pouvez lui demander quelle est la distance entre la Lune et Jupiter. Je l'avais demandé hier, par exemple. Voilà. Et il va nous répondre, voilà, la distance entre la Lune et Jupiter varie en fonction de leurs positions respectives dans l'espace, et ainsi de suite. Alors j'avais repéré d'ailleurs quelque chose en lui posant cette question. Je l'avais posé déjà la veille, où il m'avait répondu uniquement la distance en miles. Et je lui avais demandé derrière de préciser cette distance en kilomètres. A priori, il a dû retenir que moi, Chloé, je préférais mes distances en kilomètres, qu'a priori j'étais européenne et donc je me servais de ce système métrique. Et donc là, dans la deuxième fois où je lui ai posé cette question, il m'a répondu directement en miles et en kilomètres. Donc je me demande, est-ce qu'il a retenu que avec cet utilisateur précis, il était préférable de lui répondre en kilomètres? Je ne sais pas. Mais c'est tout à fait possible, puisque Bing en fait va apprendre de vous aussi en fur et à mesure de vos conversations avec lui. Il va s'adapter à votre façon de poser des questions. Donc plus vous allez converser avec lui, plus il va être efficace. Je sais aussi que pour avoir fait l'expérience, à un moment, je lui avais posé donc cette même question, la distance entre la Lune et Jupiter. Il m'avait répondu donc la réponse, et juste en dessous, un poème sur les bananes. Donc je n'ai pas compris sur le moment. Et je lui ai posé la question, pourquoi me parles-tu de bananes? Et en fait, Bing m'a simplement répondu, à la suite de votre réponse, je voulais simplement vous faire sourire avec mon poème sur les bananes et vous divertir un peu, pour rendre la conversation plus agréable. Donc en fait, Bing est capable de... Alors là, on est en mode précis, donc il le fera moins. Mais si vous allez sur plus équilibré ou plus créatif, voilà, il est à même de vous raconter des conneries pour vous faire rire, quoi. En plein milieu d'une conversation. Ce que je trouve à la fois fascinant et à la fois un petit peu flippant. Bon, enfin ça, c'était donc pour le côté information. Vous pouvez aussi lui demander d'ailleurs tout ce qui est tutoriel. S'il y a une action, mettons que vous ne savez pas faire et vous aimeriez apprendre, vous pouvez demander à Bing, il va vous assister. Mettons, vous pouvez lui demander comment envoyer un mail avec pièce jointe sur Gmail. Alors, en plus, vous constaterez que je fais des fautes de frappe, mais pas de problème, lui va me les corriger et va pas du tout être ennuyé avec ça. Et voilà, donc je lui demande, donc il me génère un petit tuto en plusieurs étapes, relativement clair, hein. Je le lis en même temps, c'est extrêmement concis mais précis. Et voilà, il nous explique exactement comment envoyer une pièce jointe dans un email sur Gmail. Vous pouvez lui demander comment changer la batterie de ma voiture, enfin, ce que vous voulez, comment cuire un œuf dur. Il va généralement bien vous expliquer et bien souvent vous ajouter une petite vidéo de YouTube en dessous pour vous donner un tuto vidéo en plus si besoin. Voilà pour le côté information. Ensuite, on va avoir la possibilité de se servir de l'assistant Bing pour tout ce qui est contenu, rédaction de contenu et création. Alors je m'explique, on va faire nouvelle rubrique et on va aller sur plus créatif cette fois. Vous pouvez lui demander, si vous êtes étudiant par exemple, crée-moi la fiche de lecture du livre Un roi sans divertissement. Par exemple, je vais même pas lui mettre l'auteur, on va voir s'il est capable de me retrouver tout seul. C'est un petit test. Ah si, il trouve, de Jean Giono. Parfait. Il met le titre, l'auteur, le genre, la date, le résumé. Voilà, donc vous voyez, si vous êtes scolaire, étudiant, ça peut énormément vous aider aussi dans vos études. Alors je vous suggère pas de tricher avec l'IA, mais simplement de vous assister avec
c'est qu'elles peuvent vous permettre des fois de vous créer au moins le plan de votre rédaction, le plan de votre dissertation, peut-être vous donner au moins les grandes lignes si vous galérez un peu sur un sujet ou un autre. Ça peut énormément vous aider et vous permettre de gagner un temps fou. Après, si vous êtes les parents des étudiants, n'essayez pas de m'étrangler, j'essaie simplement de donner des petits coups de main. Mais voilà, donc il vous sort vraiment les personnages principaux, il va vraiment vous sortir une fiche de lecture relativement précise. Et donc, avec cette création de contenu, vous pouvez créer quasiment toutes sortes de contenus texte. Vous pouvez lui demander d'écrire votre lettre de motivation. Ensuite, vous la copiez-collez dans votre traitement de texte. Vous n'avez plus qu'à remplacer les éléments que vous souhaitez remplacer, mais vous avez déjà la structure de base. Ce qui est quand même relativement énorme, je trouve. J'avais fait l'essai. Je lui demandais par exemple de me générer une lettre de motivation pour un poste de chargé de communication. J'avais demandé ça un peu au pif. J'ai constaté que l'IA était capable de comprendre ce que je lui demandais, dans le sens où il a étoffé la lettre de motivation avec des compétences qui correspondaient réellement au poste de chargé de communication, alors que j'avais pas précisé ces compétences-là dans ma requête. Mais il est capable d'aller lui-même chercher qu'est-ce que c'est que ce poste, et donc qu'est-ce que je dois mettre dans la lettre de motivation pour que ça corrèle avec ce qu'on demande, quoi. Donc c'est quand même, je le trouve relativement efficace. Ok, ça c'est donc pour le côté création de contenu. Si vous êtes blogueur, c'est pareil, vous pouvez lui demander de rédiger vos articles de blog sur un sujet donné. Et alors, pour tous ceux qui travaillent avec le web, il peut énormément vous aider aussi pour tout ce qui est référencement. Si vous avez par exemple un site e-commerce, vous pouvez tout à fait demander à Bing de générer à votre place les descriptifs produits afin que le référencement y soit optimal. Donc ça, c'est pas rien non plus, étant donné que Bing a forcément un langage plus proche des robots de Google que nous. On parle donc quand même de plusieurs algorithmes, donc c'est plusieurs IA, hein. Il va sûrement être très à même de nous donner un bon gros coup de main dans tout ce qui est référencement. Donc dès que vous écrivez un texte qui est destiné au web, pour votre site web ou vos réseaux sociaux, vous pouvez demander à Bing de vous aider à retransformer votre texte pour que le référencement soit au top. Par exemple, vous pouvez lui demander également d'aller vous chercher quel est le mot-clé le plus recherché en ce moment sur le thème des t-shirts. En ce qui me concerne, je vends des t-shirts, donc je lui demande parfois de me dire quels sont les motifs de t-shirts les plus recherchés par les internautes à telle période. Et il va vous donner une réponse, généralement une bonne liste de ben voilà, les gens vont chercher, je sais pas moi, t-shirt fête des mères, t-shirt vie de garçon, enterrement de vie de garçon, ainsi de suite. Voilà, ça peut être un super assistant. C'est comme si vous aviez un stagiaire mais très compétent à la maison et en plus vous le payez pas et vous pouvez lui demander de bosser jour et nuit pour vous. Donc c'est quand même pas rien et c'est très pratique. Voilà pour la création de contenu, rédaction. Après, vous pouvez aussi lui demander toutes sortes de choses, hein. Vous pouvez lui demander d'écrire une chanson, d'écrire un poème, d'écrire un livre. Il y a déjà des auteurs qui publient des bouquins entièrement créés par l'IA. Après, ça, c'est une question. Est-ce que c'est de la création? Est-ce que c'est de la triche? Ça, c'est un autre débat qui pourrait prendre des heures. Mais voilà. Le troisième point qu'on va pouvoir voir avec l'IA de Bing, ça va être la traduction. Alors là, c'est vraiment top aussi. On va faire une nouvelle rubrique, on va aller sur plus équilibré, mais je pense que ça fonctionne avec tous. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Par exemple, comment puis-je demander un café en norvégien? Encore une fois, je fais quelques fautes. Donc admettons, vous voyagez, vous avez Bing sur votre téléphone portable, vous voulez aller demander un café dans un troquet et vous n'avez pas la moindre idée de comment on peut demander ça dans le pays dans lequel vous vous trouvez, et bien grâce à Bing, vous avez la réponse en un instant. Voilà, vous pouvez demander un café en norvégien, vous pouvez dire Jag vil ha en kaffetak, qui signifie je voudrais un café s'il vous plaît. Si vous voulez ajouter du sucre, vous pouvez dire Medsucker, qui signifie avec du sucre. Si vous voulez emporter votre café, vous pouvez dire Tadmed, qui signifie à emporter. Si vous voulez savoir où se trouvent les toilettes, vous pouvez demander Vorel Badet, qui signifie où sont les toilettes. J'espère que cela vous aidera. Donc vous voyez, en fait, il vous déroule carrément même un détail. Enfin, je vous lui demandais simplement comment demander un café en Norvège. Il vous explique même comment vous pouvez demander à ajouter du sucre, ou comment vous pouvez demander à emporter, ou comment vous pouvez demander où sont les toilettes. Ce qui sont
effectivement des choses qu'on peut avoir à demander quand on est à l'étranger, en voyage, en week-end, en vacances, peu importe. Donc je trouve ça génial. Maintenant, vous avez également la possibilité de traduire des gros morceaux de texte. On va voir, on va aller voir un article, je sais pas moi, tiens, par exemple, on va aller en espagnol pour changer. Je vais aller sur le site d'un des médias espagnols les plus connus, le Journal National. On va essayer de prendre un article un peu moins triste que des histoires de guerre. Voilà, on a Chandler. Hop. On va aller sur quelque chose d'un peu plus léger. Du moins, on va essayer. Voilà, par exemple, une histoire de groupe de rock. Voilà, mettons, vous avez envie de lire cet article. Alors, vous allez me dire, votre navigateur internet peut tout à fait le traduire pour vous. C'est vrai. Maintenant, Bing, la différence, c'est qu'il va vous traduire ça en faisant attention à ce que sa traduction en français soit cohérente et un sens. Donc là, vous copiez votre texte et vous lui demandez juste, peux-tu me traduire ceci? Vous allez voir, je lui demande pas, je lui explique pas que c'est en espagnol, je lui demande pas de me le traduire en français. On va voir si Bing comprend de lui-même ce que je lui demande. Voilà, il prend quelques instants pour réfléchir. Et voilà, voici une traduction de votre texte en français. Et il nous traduit tout le paragraphe que je lui ai envoyé en français. Et c'est relativement propre. Les phrases sont cohérentes. La tournure grammaticale est correcte. À la différence de, par exemple, si vous prenez Google Trad, si vous traduisez tout un bloc de texte comme celui-ci, et que vous le retraduisez après à l'inverse, que vous reprenez le français, que vous le retraduisez en espagnol, puis re-espagnol, re-français, vous allez voir qu'au bout d'un moment, la traduction n'a plus rien de sensé. Il va traduire un peu mot à mot, et ça va pas être du texte que vous pouvez réutiliser tel quel. Il va forcément falloir le corriger, le vérifier, parce que les traductions vont pas toujours être parfaites, et le sens va être complètement erroné. Donc voilà, là vous pouvez vous servir donc de Bing pour la traduction. Donc pareil, hein, si vous êtes étudiant, scolaire, vous travaillez avec d'autres langues, ben, n'hésitez pas à vous servir de lui parce qu'il est quand même relativement efficace sur le sujet. Le quatrième point, ça va être l'usage quotidien que vous pouvez en faire. Alors là, encore une fois, il n'y a que votre imagination qui peut poser des limites à cette question. Vous pouvez lui demander de vous donner un coup de main pour un tas de choses du quotidien. Vous pouvez par exemple, je sais pas, si vous avez une panne d'inspiration pour créer le menu de la semaine, vous avez 2 enfants à nourrir, vous savez pas comment, vous devez aller faire les courses cet après-midi et là vous vous dites qu'est-ce que j'achète, j'ai plus d'idées. Et bah vous lui demandez, crée-moi un menu complet, équilibré, pas trop cher et varié. Pour la semaine qui vient. Par exemple, on va bien voir. Sachant que vous pouvez préciser à votre guise. Hein. Vous pouvez très bien demander un menu végétarien, un menu sans gluten, un menu avec tel élément en moins. Si par exemple vous êtes allergique au poivron, bah, vous mettez sans poivron. Si vous n'aimez pas le poisson, vous mettez sans poisson et ainsi de suite. Donc voilà, donc là il m'a sorti uniquement un plat par jour, mais vous pouvez lui demander d'aller plus loin. Peux-tu me créer ce menu avec 2 repas par jour, par exemple? On va demander 3 bien entendu. Et voilà, il va vous générer même 3 repas par jour. Il nous met le petit-déj, le déj et le dîner. Et vous allez voir qu'il vous suggère quand même des idées. Généralement, là, il n'y a pas de répétition, a priori, ou du moins très peu. Voilà, vous avez plusieurs possibilités et ça vous donne des idées. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce qu'il va vous indiquer, mais ça peut vous donner de super idées pour cuisiner pour la semaine suivante et pour aller faire vos courses. C'est quand même relativement varié. Vous passez du curry de légumes au riz basmati, soupe de carottes et lentilles corail, salade de riz aux crevettes. Enfin, en ce qui me concerne, moi, ça me donne plein d'idées pour aller cuisiner. Et vous avez bien souvent, alors pas à chaque fois, mais sur
Sur les suggestions qu'ils vous proposent en pointillé, donc à chaque fois pour les déjeuners et les dîners, vous avez carrément le lien pour vous envoyer sur la recette en question. Donc vraiment, vous êtes hyper assisté, quoi. Voilà, vous pouvez lui demander de vous créer un planning de travail pour plusieurs tâches, si vous n'arrivez pas à vous organiser, par exemple. Vous pouvez lui demander de vous générer le programme télé pour la semaine, enfin, sans avoir besoin d'aller chercher le programme ailleurs. Vous pouvez lui demander est-ce qu'il y a un film avec, je sais pas, admettons que vous soyez fan de Audrey Fleurot, vous pouvez lui dire, alors on va faire une nouvelle conversation, y a-t-il un programme avec Audrey Fleurot cette semaine à la TV? C'est la première fois que je lui pose ce genre de questions, je vais voir ce que ça donne. Ah bah voilà, non mais il répond extrêmement bien. Voilà, oui, Audrey Fleurot est invitée à l'émission 20h30 le dimanche, présentée par Laurent Delahousse, ce dimanche 5 novembre, ok. Donc vous pouvez vraiment tout lui demander. Voilà, si vous êtes fan d'un acteur, vous pouvez lui demander bah, est-ce qu'il est dans un film cette semaine à la télévision. Vous pouvez lui demander si votre nouvelle série va bientôt sortir une nouvelle saison. D'ailleurs, je vais lui poser la question, je vais voir s'il est capable de répondre. Y aura-t-il une saison 4 à Ragnarok? Non, voilà. Et il répond effectivement très bien à la question, excusez-moi. D'après ses recherches, la saison 3 de Ragnarok était la dernière saison de la série et que bien que des rumeurs circulent sur une éventuelle quatrième, Netflix n'a pas encore renouvelé la série. Donc voilà, c'est pareil, c'est tout à fait ce que je lui demandais. Ok, donc ça c'était pour le quotidien. Mais donc là encore, voilà, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. Il peut vous aider, vous créer des tableurs même dans certains cas. Vous allez voir que vous pouvez vous en servir pour pas mal de choses. Et enfin, le dernier point que je voulais voir avec vous, et qui n'est pas des moindres, c'est la création d'images. Alors vous pouvez lui demander directement dans le texte là, mais vous pouvez aussi lui demander, il a un truc spécial pour les images qui va se trouver, alors vous pouvez aller le chercher ici, si vous cliquez sur collection, hop, ça va vous ouvrir. Alors voilà, ça c'est moi des choses que j'ai déjà fait. Si vous allez sur créer ici, voilà, ici vous pouvez taper ce que vous souhaitez. Donc nous on va le faire dans la conversation, parce que là c'est ce que je recherche à faire. Donc on va rester sur plutôt créatif, et on va lui demander bah, ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas, moi vous ouvrez un petit café dans un village, vous pouvez lui demander crée-moi le logo rond sur arrière-plan uni d'un café avec des pâtisseries. Vous verrez, il va vous générer 4 propositions. Après, vous pouvez peaufiner, du moins quand vous êtes sur la version texte. Vous allez pouvoir lui demander d'enlever telle couleur, d'ajouter tel élément, de changer la forme du logo, de ce que vous voulez. Là, pour le coup, je lui ai demandé quelque chose de très basique, sans ligne précise. C'est relativement... voilà, je lui demande simplement un logo rond avec un café et des pâtisseries. Bon, c'est pas très précis, mais vous allez voir que vous pouvez lui demander des choses beaucoup plus précises. Vous pouvez lui demander des illustrations. Alors à chaque fois, ça vous sortira par contre une image de format carré en 1024 par 1024 pixels. Donc c'est pas quelque chose dont vous allez pouvoir vous servir pour faire une affiche abribus. Mais voilà, il nous génère, hop. On a donc la possibilité de récupérer après chacun de ces petits logos. Vous pouvez les partager, les enregistrer dans une collection pour les garder sur votre espace ou les télécharger tout simplement sur votre ordinateur. Voilà, il nous propose celui-ci qui n'est pas terrible, celui-là qui est pas mal du tout, je trouve, et celui-ci qui est très fouillé. Après, vous pouvez lui demander donc de préciser. Vous pouvez lui dire ajoute du orange et du vert et simplifie les éléments. Vous n'avez pas besoin de lui repréciser, en fait, vous êtes sur le même fil de conversation.
voyez là que j'ai 1 sur 30 là-haut, ici. En fait, vous avez le droit là, dans cette conversation, à 30 échanges en tout. Donc là, voilà, il a bien compris ce que je lui demandais. D'accord, je vais ajouter du orange et du vert et simplifier les éléments. Donc, on va bien voir ce que ça génère de différent. Parfois, ça prend donc un peu de temps. C'est surtout le temps d'apprendre, vous, à créer vos requêtes correctement. Sachant que, bon, alors, avec Bing, quelle que soit votre demande, plus vous allez être simple, précis, concis, plus la réponse va être adaptée à ce que vous avez demandé. Essayez d'éviter des questions alambiquées, essayez d'aller droit au but. Voilà, donc là, on en a des pas terribles du tout, mais on en a aussi des très sympas. Celui-ci, par exemple, est pas mal. Bon, là, pas du tout. Ça, c'est pas génial. Et ça, c'est pas génial. Donc, ça va vraiment dépendre. On peut très bien lui demander... ne mets qu'une tasse de café. On va bien voir ce que ça donne là encore. Voilà, donc il va nous générer ça avec une seule tasse de café normalement, s'il a bien compris et bien respecté ce que je lui demandais. Donc attendons voir quelques instants. Enfin, vous voyez que c'est quand même pas non plus très long. Ouais, dans la majorité des cas, il a pas mal respecté quand même. C'est pas trop mal. Mais bon, voilà, vous pouvez vraiment tout lui demander. Vous pouvez préciser le style, par exemple. Vous pouvez très bien faire une nouvelle rubrique et lui dire crée-moi une photo d'un chat qui fait du surf, style aquarelle. Vous pouvez préciser à chaque fois style aquarelle, style art numérique, style peinture à l'huile. Vous pouvez même lui dire style Picasso, style Dali, et il va essayer de vous générer une image qui ressemble à ce que ces peintres ont déjà créé. Il va vraiment récupérer, en fait, je suppose, hein. J'ai pas l'explication de comment il fabrique tout ça, mais je pense qu'il va aller tirer sur internet, il va aller prendre un petit peu tous les éléments qui peuvent lui servir et en faire une synthèse, quoi. Voilà, et là donc il nous crée bien 4 images à l'aquarelle de chats qui font du surf. Et c'est pas mal fait du tout, je trouve. Voilà pour la petite initiation à Bing. Donc maintenant, voilà, il y a des tas d'autres possibilités. Vous pouvez lui demander de vous donner un coup de main avec le code, si toutefois vous codez, web, PHP, peu importe. Quel que soit le langage de programmation, il va savoir vous donner la réponse que vous cherchez. Alors, ne lui demandez pas des choses trop alambiquées, mais si vous lui demandez peux-tu me générer le morceau de code pour telle ou telle action, 9 fois sur 10, si votre requête, enfin, c'est toujours pareil, tout dépend de votre requête. Si votre question est claire, il va vous répondre ce que vous cherchez. Si votre question est un peu bancale, ça va peut-être générer des réponses qui vont l'être également. C'est relativement logique. Mais vous verrez qu'après un petit temps d'adaptation, quand on commence à apprendre à bien converser avec lui, il est d'une aide incroyable. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets sur l'intelligence artificielle, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si la vidéo vous a fait découvrir quelque chose et que vous avez trouvé ça agréable, n'hésitez pas à mettre un like, voire à vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide à continuer et ça me fait très plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une super journée et je vous dis à la prochaine.